Cette vidéo, elle est pour des personnes qui sont vraies avec elles, des personnes qui veulent franchir cette barre-là. On n'est pas là pour se prendre la tête, non, t'as rien à m'apprendre et tout. Non, on n'est pas là dans cet objectif-là, on n'est pas dans cette lancée-là. Tu as besoin d'apprendre quelque chose, peu importe, même d'un tout petit nouveau-né, tu peux apprendre quelque chose. J'espère que vous allez bien, de mon côté ça va. Je voulais faire une vidéo vite fait, très vite fait, bien fait. Pour aborder un sujet très pertinent pour la plupart. Alors, quelques années auparavant, quelques années en arrière, j'ai beaucoup traversé des situations où je me suis posé 1000 questions, à savoir où j'en suis exactement, qu'est-ce que je deviens, autant de choses. Je sais que beaucoup de personnes qui ressentent déjà cette pression-là de vouloir réaliser certaines choses dans leur vie, atteindre un certain nombre d'objectifs, se sentent plus ou moins concernées et touchées. Des années en arrière, je me suis sentie un peu perdue, sur qui je suis exactement, sur ce que je veux atteindre comme objectif, ce que je veux réaliser, sur ma raison d'être. Je me suis questionnée sans cesse sur ma vie, mon avenir. C'est vrai, il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser l'importance de m'auto-questionner, pour réaliser l'importance de prendre un peu de temps avec moi-même, soit dans la nature, dans un espace très calme, dans un restaurant, dans un cinéma, peu importe, où je pourrais me sentir facilement à l'aise avec moi-même, tranquille, avec la nature, communiquer avec elle, me poser vraiment des questions importantes, des questions fondamentales pour trouver la paix intérieure, pour trouver vraiment l'orientation qu'il faut. C'est vrai que parfois il suffit de prendre un tout petit moment de solitude, ouais. C'est vrai, parfois il suffit de prendre un tout petit moment de solitude, rester avec soi-même. Déjà la solitude en elle-même, elle n'est pas mauvaise, hein. Rester concentré avec soi-même, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Les gens auront beau dire la solitude elle n'est pas bonne, elle détruit l'âme et tout. Non, mais ça dépend. Il y a des personnes qui se sentent à l'aise seules. Une comme moi, je me sens très bien quand je suis seule, quand je suis dans mon petit nuage, quand je fais mes choses. Et un peu ça. Je voudrais vous faire part de la méthode qui a fonctionné pour moi, qui a marché pour moi, qui marche d'ailleurs jusqu'à ce jour, jusqu'à date. Et je voudrais que vous preniez un stylo et une feuille. Je ne veux pas me méprendre ou alors ne me prenez pas. Ok? Soyons juste focus sur le sujet. Donc, un stylo et une feuille. Et pendant ce moment de solitude, répondre à ces questions qui vont t'aider à clarifier un certain nombre de choses qui te guideront dans le processus, autant pour moi, qui te guideront dans le processus d'introspection. Donc, la première question à laquelle tu devrais répondre, quelles sont tes passions et tes centres d'intérêt? Tout simplement, quelles sont tes passions? Qu'est-ce que tu aimes faire tout naturellement, sans ressentir aucune pression, aucun effort? Ces choses que tu fais facilement. Reste 5 minutes, 10 minutes, autant de temps que ça pourra te prendre et réponds à cette question très posément, sois vrai avec toi-même. Ne te fie pas au métier que X ou Y veut t'attribuer. Non, tu es bon à ça, tu devrais faire ça et tout. Mais pose-toi la bonne question à savoir quelle est ta passion, avec quoi est-ce que tu vibres et tes centres d'intérêt. Comment est-ce que tu t'épanouis facilement? Comment est-ce que tu passes facilement ton temps libre? Quels sont tes talents naturels? Quels sont tes talents naturels pour lesquels tu n'as pas besoin de lever un petit pouce? Ça coule facilement. Les personnes sont émerveillées par ce que tu rends comme service, par la façon dont tu rends ce service-là. Et on t'apprécie beaucoup pour ça. Ne néglige rien, vraiment ne néglige rien. Tu vois, 5-10 ans en arrière, on n'aurait jamais cru au digital. Vous voyez, le digital, surtout en Afrique, c'était même pas considéré comme un métier. Mais il a fallu que l'essor, il a fallu que ces choses-là prennent vraiment une ampleur incroyable. Donc, ne sous-estime pas, ne minimise pas ce qui est ton talent. Vous voyez, il y a plein d'hommes qui font beaucoup de métiers de femmes et le font parfaitement.
Il y a plein de femmes qui font beaucoup de métiers d'hommes et le font aussi parfaitement. La troisième question, quelles sont ces choses qui te rendent vraiment épanoui et heureux ou encore heureuse? Quelles sont ces choses-là? Tu prends ton cahier, tu notes, tu réponds et tes réponses aussi tu les notes. Après au final, tu vas faire un récapitulatif et je pense que tu sauras exactement où tu en es, ce que tu as à faire, tout simplement. Ce n'est jamais difficile, il suffit juste de commencer et d'y croire. Quelles sont ces passions qui te rendent, quelles sont ces choses qui te rendent heureuse, heureux, épanouie, peu importe, qu'elles soient 2, qu'elles soient 5, qu'elles soient 10, autant que possible, tu les notes. Tu les notes, tout juste. La troisième question à laquelle tu devrais répondre est à savoir quels sont tes objectifs à court terme, d'abord, ensuite à long terme. Ça peut paraître banal de les écrire sur un bout de papier, mais sachez que en écrivant sur un bout de papier, le bout de papier a aussi son énergie, ça dégage son énergie, son taux vibratoire et tout. Donc tout ce que vous allez noter sur papier, croyez-y, notez-les, enregistrez-les, regardez ce que vous allez noter de temps en temps. Vous allez vous rendre compte au bout de quelques temps, vous avez déjà atteint pas mal d'objectifs, pas mal de choses notées sur votre bout de papier. Il suffit juste d'y croire. Il suffit juste d'y croire. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois? Où est-ce que tu te vois dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire? Qu'est-ce que tu penses que tu aimerais avoir accompli? Qu'est-ce que tu penses que tu peux facilement accomplir d'ici là? Juste noter. Question suivante est à savoir comment puis-je contribuer au monde qui m'entoure positivement? Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux ou qu'est-ce que j'ai à offrir au monde qui m'entoure? Ça t'aidera à facilement déculper qu'est-ce que ton don, qu'est-ce que tu peux faire facilement sans rien attendre en retour, autant pour moi. Qu'est-ce que tu penses réellement que tu puisses offrir au monde? Tout simplement. Au monde, ça peut être à des petits voisins qui ont des difficultés à vivre, ils ne s'en sortent pas facilement, à tes neveux, tes nièces à la maison. Ça commence déjà d'abord, la bonne charité commence par soi-même avant de regarder le monde extérieur. Qu'est-ce que tu penses que tu peux offrir au monde qui peut émerveiller des personnes, qui peut émerveiller des gens? Ou alors est-ce que c'est à travers ton métier que tu penses que tu pourras apporter un plus? Je pense que l'essence même d'aimer son prochain, c'est de l'aider. C'est d'aider aussi son prochain là. La question suivante à laquelle tu devrais répondre est de savoir quelles sont tes valeurs fondamentales. Quelles sont ces valeurs-là pour lesquelles tu te placerais devant, tu te battrais pour elles? Quelles sont ces valeurs qui te définissent facilement? Quand on prononce ton nom, quand un ami t'appelle ou quand on te dit, voilà, je prends un exemple, Jacques. Jacques qui est ton nom. Hein? Quelle est l'image qui vient en premier à cette personne? Comment est-ce qu'elle te définirait? Comment est-ce que tu te définiras? Quelles sont ces valeurs fondamentales pour lesquelles tu te battrais, qui te définissent? Vas-y, note. Quelle expérience t'ont le plus marqué et appris dans la vie? Ça me rappelle une toute petite histoire. J'ai vécu pas mal d'expériences. Dû à ces expériences que j'ai vécues, je suis toujours convaincue qu'il y a une main puissante qui repose sur moi. Quelles sont ces expériences que tu as vécues et qui t'ont appris? Quelles sont ces expériences que tu as vécues et dont tu as retiré ou retenu des leçons? Est-ce qu'elles t'ont aidé à grandir? Est-ce qu'elles t'ont aidé à t'aimer encore plus? Est-ce que ces expériences-là t'ont fait voir le monde d'une autre façon? Est-ce que ça t'a ouvert les yeux sur un certain nombre de choses? Est-ce que ça t'a rendu un peu plus mature, un peu plus réaliste aussi, plus vrai avec toi-même? Tu notes. Et on passe à la question suivante. Dans quel domaine je souhaiterais m'améliorer ou alors apprendre? Quel est ce domaine-là que j'ai envie d'apprendre depuis des années mais que je n'ai pas passé la barre?
Et pourquoi? Pourquoi aussi important? Est-ce que c'est pas manque de moyens? Est-ce que c'est pas peur? Ouais, parce que la peur, ça nous guide trop et c'est pas bon. Est-ce que c'est par préjugé? Est-ce que c'est pas doute? Genre, tu doutes de toi-même et tout. Autant de choses, hein. C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'on a franchi cette barre-là, quand on surmonte et on surpasse la peur, vraiment, je pense qu'on a trouvé la vérité. Je pense qu'on a trouvé la clé à beaucoup de choses. Parce que la peur, quand elle te domine, elle t'enterre. Et la toute dernière question est à savoir, si tu regarderais en arrière, 5 ans en arrière, est-ce que tu regretterais les expériences que tu as vécues? Est-ce que tu regretterais d'être devenu la personne que tu es devenue? Si oui, pourquoi? C'est avec toi-même. Hein. Tu n'auras pas à donner ce bout de papier à une personne. C'est vraiment une étape de libération, auto-introspection, une étape qui va te permettre de next step. Ok, ça va vraiment, vraiment beaucoup t'aider. Ça m'a aidé. Une technique que j'ai appris de beaucoup de comment on les appelle? Ces personnes qui motivent là. D'entrepreneurs aussi, de motivators. Et une technique que j'ai. Si je vous montre dans ma chambre, il y a beaucoup de papier. Je marche beaucoup avec des bouts de papier, des stylos. Je passe le temps à écrire, je note. Pour ne pas oublier aussi, je note beaucoup. Donc, à ces questions, tu n'auras qu'à répondre avec toi-même et être vrai avec toi-même. Et quand tu auras fini de répondre à ces questions-là, tu refais un tour. Relis les questions et tu lis les réponses. Peu importe, même si les larmes coulent, c'est avec toi-même. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Et après, prends la décision qui semblera être la meilleure et la bonne pour toi. Prends cette décision et applique-la. Ne regarde pas en arrière. Applique-la. Cette décision qui va, comment dirais-je, te level up peut-être ou t'assombrir encore davantage. Ok? Prends vraiment cette décision et sois vrai avec toi. Déjà, cette vidéo, elle est pour des personnes qui sont vraies avec elles. Donc, je te souhaite juste de trouver ce génie qui se cache en toi, cette personne incroyable qui se cache en toi et d'aider le monde.